Salut, je vais bientôt démarrer l'un des plus grands challenges de ma vie. Non, c'est pas une transformation physique. Me dites pas que j'en ai besoin s'il vous plaît, ça fait quand même un mois que je retourne à la salle. Le challenge que je me suis lancé, c'est de lire l'intégralité des définitions du Larousse 2023 en live sur ma chaîne Twitch. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a 64 000 mots, 125 000 sens à l'intérieur. Vous vous rendez compte de la taille du défi et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Mais commençons par le commencement. Ça fait à peu près 7 ans que j'ai la chance de vous partager deux grandes passions que j'ai sur cette chaîne YouTube, les jeux vidéo et la tech. Mais des passions dans ma vie, j'en ai plein d'autres. L'une des passions qui me suit depuis que je suis tout petit, c'est l'amour de la littérature et de la langue française. J'ai même une preuve. On va prendre ceci. Ça, c'est mon album photo de famille et cette belle petite bouille, c'est moi. Je suis retombé dessus il y a pas longtemps et je suis tombé sur ces photos. Regardez, là c'est moi bébé et ma mère avait marqué « Trop précoce, si, je lis, je comprends tout. Plus tard, je serai un grand reporter. » Quand j'étais tout petit, dès le collège, j'adorais écrire des nouvelles et je me voyais comme un futur journaliste. Puis j'ai continué mes études. Après le bac, j'ai fait des études de lettres modernes et je pensais peut-être même devenir professeur de français à l'époque. En plus, j'étais surveillant dans un collège. J'adorais le contact avec les collégiens. Non, je voulais pas dire ça comme ça. Vous l'aurez compris, je suis un grand fan de langue française, de mots. En atteste mes cahiers de mots croisés, mots fléchés. Je confonds toujours les deux. Mais j'en ai fait pas mal, je m'entraîne, je me chronomètre. Un jour, j'aimerais bien participer à des championnats de France. Je sais que ça existe. Et quoi de mieux pour s'entraîner que de lire un dictionnaire, vous pensez pas? Et ça fait très longtemps que j'avais envie, personnellement, de lire le dictionnaire pour ma propre culture. Et il y a quelques semaines, j'en reparle à mon petit frère. Il est très intelligent, mon petit frère. Il m'a dit ceci. Envoie un mail à Larousse, voir déjà si t'as le droit, question de droit d'auteur. S'ils sont chauds, eh ben tu le fais. J'envoie mon mail le vendredi soir. J'ai une réponse lundi matin de la part de Larousse qui me dit « On trouve ce projet vachement fun, on est prêt à t'aider, faisons-le ensemble ». Et voilà quelle a été la genèse du projet. Faut savoir que ce projet est un peu fou, je vais être le premier homme au monde à le faire. Il y a déjà des personnes qui se sont lancées le défi de lire les mots du dictionnaire, mais sans les définitions. Moi, je vais lire les définitions, à l'exception des noms propres. Et ça change tout à fait le défi. C'est beaucoup plus long et c'est beaucoup plus cool. On va regarder ça d'un peu plus près. Et regardez-moi ce bel ouvrage. C'est Larousse 2023, il sort le 15 juin. Je l'ai reçu légèrement en avance. Regardez-moi tout ce que je vais devoir lire. Ah bah oui, hein, je vais pas faire le malin. Mais en même temps, c'est super. On va découvrir tellement de nouveaux mots, tellement de petites pépites. Parce que c'est ça l'objectif de mon projet. C'est faire quelque chose d'un petit peu fou, un petit peu drôle. Mais je voulais donner du fond. On va trouver des pépites, on va trouver des mots qu'on ne connaissait pas, qu'on va redécouvrir. Et ça va nous permettre en fait d'enrichir notre vocabulaire tout en s'amusant. J'ai fait quelques petits tests et je peux vous donner un exemple. Au lieu de dire que votre crush est trop fraîche, vous pourriez dire que votre béguin est vraiment croquignolette. Essayez cette disquette sur Tinder, vous me remercierez après. Croquignolet, croquignolette, ça veut dire mignon, mignonne. Vous avez déjà appris un truc. On a 64 000 mots à lire. On va en apprendre plein. Et si vous trouvez comme moi qu'un dictionnaire, c'est vraiment cool, sachez que je vais vous en faire gagner plein des dictionnaires Larousse 2023. Signez de ma main, s'il vous plaît. Je lance un premier concours disponible sur Twitter. Je vous mets le lien dans la description. Un dictionnaire, il a cette particularité. C'est une photographie de la langue française à l'instant T. Et c'est aussi une photographie de la langue française du passé, puisqu'il y a les anciens mots. D'ailleurs, vous le savez certainement, mais le dictionnaire Larousse incorpore de nouveaux mots dans ses définitions chaque année. Parce qu'un dictionnaire, ça vit. Cette année, dans les nouveaux mots, on a eu Parcoursup. Les plus jeunes, vous connaissez. On a eu cyberharcèlement, c'est un phénomène d'actualité. Et comme le dictionnaire, c'est un sujet passionnant, quoi de mieux que d'inviter une personne passionnante pour en parler? Il s'agit de Karine qui travaille chez Larousse, elle va nous parler de son métier et du dictionnaire. Bonjour Karine, est-ce que tu peux nous parler de ton métier et nous dire en quoi il consiste, s'il te plaît? Bonjour, alors mon métier, moi je suis directrice du département dictionnaire, encyclopédie et périscolaire et plus précisément je m'occupe des ouvrages que nous publions et notamment des dictionnaires. Il consiste en quoi ton travail au quotidien? Alors, mon travail au quotidien, c'est d'avoir un peu des idées pour des futurs ouvrages et aussi de vérifier que tout se passe bien au niveau des ouvrages que nous devons faire maintenant. Donc, de suivre tout le plan de production, de participer parfois, de relire, de vérifier les maquettes et notamment sur les dictionnaires, de participer au choix des mots ou à la relecture des définitions. Alors, comme tu le sais, moi je vais lire l'intégralité du dictionnaire Larousse, l'édition 2023. Est-ce que tu peux nous parler dans les grandes lignes de l'histoire du dictionnaire Larousse? On va fêter en cette fin d'année 2022 notre 170e anniversaire. Par la même occasion, on fêtera l'anniversaire de notre dictionnaire parce qu'en fait, il faut savoir que quand Pierre Larousse a fondé les éditions Larousse, donc en 1852, quelques années après, un des premiers ouvrages qu'il a publié et écrit, c'était un dictionnaire de langue française, le nouveau dictionnaire de langue française en 1856. Donc en fait, cet ouvrage, c'était vraiment l'ancêtre du Petit Larousse puisqu'on avait déjà la même structure, les mots
des pages roses avec les proverbes latins, et puis les noms propres, avec les grandes personnalités, les grands philosophes, les grands rois. Notre dictionnaire, d'une certaine manière, le Petit Larousse, il n'existe pas sous son nom Petit Larousse, mais il existe depuis 1856. Au début, c'était un petit ouvrage format poche qui contenait moins de 1000 pages. Et aujourd'hui, il fait le double de pages, et le format s'est agrandi, il est plus conséquent forcément. Et bien justement, chaque année, il y a des nouveaux mots qui sont ajoutés dans le dictionnaire Larousse. Je voulais savoir quels sont les critères pour incorporer un nouveau mot dans le dictionnaire. On utilise principalement 2 critères. Un critère quantitatif, il faut que le mot soit beaucoup de fois utilisé, qu'on ait vu une fréquence d'utilisation et de nombreuses occurrences. Et un critère qualitatif, il faut que cet usage soit partagé. C'est-à-dire que ce soit tous les Français, les francophones qui soient amenés à utiliser le mot. Et pas seulement un métier particulier, par exemple des scientifiques ou des médecins, mais vraiment la majorité du grand public. Qui sont les gens qui travaillent sur le dictionnaire? C'est quoi leur métier et leur profil? Alors, il y a plusieurs types de métiers. En fait, il faut savoir que sur chaque édition du dictionnaire, il y a une quarantaine de personnes qui travaillent, 20 personnes en interne et 20 personnes en externe. Donc, en externe, ce sont vraiment des conseillers. Donc, ce sont des spécialistes de leur discipline. Par exemple, on travaille avec des médecins, des avocats pour tout ce qui concerne les articles de droit. On va travailler avec des critiques de cinéma pour la partie cinéma, etc. Et en interne, en fait, on a 2 profils. On a les lexicographes qui travaillent sur la langue. Donc, ce sont eux qui vont faire les derniers états des définitions. Et puis, on a également ce qu'on appelle des encyclopédistes qui, eux, s'occupent de domaines de la science ou de domaines de différentes disciplines du savoir. Par exemple, on a un encyclopédiste qui est plutôt sur tout ce qui est médecine, un autre sur tout ce qui est littérature, un autre sur le cinéma, un autre sur la danse, voilà. Cette année, je crois qu'il y a à peu près une centaine de nouveaux mots qui sont apparus dans la nouvelle édition. Mais est-ce qu'il y a des mots que vous retirez aussi parfois? Georges Penec avait inventé un coupeur de mots, mais ça n'existe pas en fait chez Larousse. On ajoute constamment des mots parce qu'en fait la langue s'enrichit du fait des évolutions de notre société, mais en revanche on n'en retire pas du dictionnaire parce que dans nos lectures on peut être amené, même si un mot est un peu moins utilisé aujourd'hui, on peut être amené à rechercher son sens. Par exemple, il y a évidemment dans le dictionnaire des mots qui datent du Moyen-Âge. On a également des mots par exemple des années 80, par exemple le célèbre magnétoscope est resté au Petit Larousse. Parce que si des jeunes d'aujourd'hui lisent dans un roman des années 80 ce mot, ils ont besoin de savoir ce que c'est. En revanche, je dois expliquer que des fois, on fait des grandes refontes. Ça a lieu à peu près tous les 10-15 ans. On peut être amené à retirer quelques mots, mais c'est vraiment une toute petite proportion. Ça va être 0,0005% peut-être des mots qui sont dans le dictionnaire. Comme je te l'ai dit, on a gardé magnétoscope, mais par exemple, lors de la dernière refonte, on a enlevé le verbe magnétoscoper. Si on a magnétoscope, ça suffit pour comprendre ce que c'est que magnétoscoper. Selon toi, qu'est-ce qui différencie le dictionnaire Larousse de ses concurrents? Déjà, d'emblée, par rapport à ce que voulait faire Pierre Larousse, on est un dictionnaire encyclopédique, c'est-à-dire qu'on a à la fois les mots essentiels de la langue française, parce que l'idée, c'est toujours de permettre aux gens d'améliorer leur connaissance de la langue et surtout d'être à l'aise tous les jours lors des examens, etc., pour bien manipuler notre langue. Et l'autre idée, c'est d'apporter des connaissances encyclopédiques pour enrichir la culture générale. On a énormément d'encadrés qui vont, par exemple, expliquer le fonctionnement des étoiles, du foie, du cœur, etc. On aura plein d'infos. Et on a également, dans le Petit Larousse, et c'est sa spécificité, Pierre Larousse va ajouter des images. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est ce qui donne le côté familial au dictionnaire. On peut lire à tout âge. Des enfants vont découvrir des planches, des ados vont se régaler peut-être avec des planches sur le corps humain. Et voilà, et des adultes liront, eux, des articles sur les étoiles ou les grands philosophes ou les grands rois. Merci beaucoup, Karine, pour tes réponses. Merci. Et puis j'espère que tu suivras mon challenge. Oui, tout à fait. Et voilà qui conclut cette vidéo d'annonce. J'ai hâte, j'ai un peu peur, je me pose un millier de questions. Vous savez quoi? On va répondre à ces questions en live dès le lundi 13 juin à partir de 19h30 sur ma chaîne Twitch AdriGeek. Vous pouvez dès à présent me follow, activer les notifications pour pas louper mes prochains lives. Ça me ferait vraiment plaisir que vous passiez, j'espère vraiment que vous apprécierez. Merci à Larousse de me suivre dans cette aventure. N'oubliez pas le concours que je vous ai indiqué dans les commentaires. On se retrouve très vite et n'oubliez pas que si la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao!